Bonjour à tous, on avance sur la création de cet album en route 66. Alors, j'ai fait hors caméra parce que je voulais être sûre de mes calculs. Donc ça, je ferai ça après. Une petite pochette Project Lave comme ceci. Voilà, toute simple, hein. J'ai même commis une erreur, je vous explique comment la corriger et surtout comment ne pas la faire. J'ai décidé d'en faire une autre sur la dernière page pour la mettre cette fois-ci à l'intérieur ici. Donc, je vais vous faire voir comment je fais cette interaction. Ça, j'en ai besoin. Et ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors si, parce qu'il faut que je vous fasse voir quelque chose dedans. Dommage, Claire. Voilà. Alors dans celle-ci, j'ai mis mon interaction dessin ici, que je peux enlever en haut. Vous voyez, je peux l'enlever. Donc, ah, je peux l'enlever. Non, parce que je l'ai collée en fait. Donc, elle est collée sur un espace photo parce qu'au dos, on peut mettre une photo qui sera visible de l'arrière de la pochette. Voilà. Tout simplement. Cette découpe-là, je l'ai faite à la Scan & Cut. Donc, je ne peux pas vous dire comment la faire vous-même. Hormis le fait que vous avez sur ce logo-là, c'est le logo de la route 66. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et ensuite, vous en faites un calque et vous pouvez le reproduire, en fait. Voilà, c'est ce que je vous propose de mieux. Parce que sans Scan & Cut, c'est pas évident. Ou bien alors, si vous avez une silhouette ou une Cricut, je ne sais pas. Et donc, à l'arrière, il y a deux espaces photos. Donc là, c'est très simple, deux espaces photos, soudure simplement. C'était pas compliqué. Pour celle que je vais vous faire voir, elle va être un petit peu plus compliquée, mais pas trop. Parce que moi, je fais toujours mes explications pour que ce soit le plus simple possible, parce que je déteste me prendre la tête avec des techniques trop compliquées à mon goût. Donc moi, je vais la mettre à l'arrière sous cette carte-là. Donc il faut qu'elle soit du pli qu'il y a là. Il faut qu'il vienne se mettre au bord de la feuille, à peu près à 1 mm du bord. Et il faut qu'elle vienne se caler, non pas au bord de la page, mais sous le pli de la feuille, en fait. Sous le pli de la carte. Donc, je vais me mettre là. Donc là, ça dépasse, mais ça, c'est la bande de collage. On prend vraiment au bord de la feuille. 1 mm d'écart. Comme ceci, bien droite. Et on vient marquer, non pas au bord de la feuille, mais ça va faire à peu près 1 mm d'écart, pareil, au bord sous la carte. Voilà. En hauteur, ma règle, là, moi je veux qu'elle vienne la hauteur de la page, mais qu'elle vienne sous la carte. Donc, on va la mettre à la hauteur de la page 25, moins 2 mm, qu'elle puisse être glissée sous la carte, ici. Voilà. Donc, la hauteur, on se met en bas de la pochette, pas au-dessus de la soudure, hein, vraiment le bord de la pochette. Et on mesure 25 moins 2 mm. On remesure pareil sur le bord ici. Voilà. Et on vient mesurer combien on a pris
Ici, ça fait 16,7. Non, j'ai dû me tromper quelque part dans mes calculs. Hein. C'est pas bon, j'ai du mal à positionner. Je recommence. Comme ça. Oui, le truc à pas faire. Moi, il faut le mesurer, il faut plier ça. Parce que ça va être collé. C'est la bande de collage, en fait, qui va nous servir. Donc ça fait 17, 16,7 à partir de la bande de collage. Voilà. Donc on vient se mettre au bord de la bande de collage. Voilà. Et on mesure, changer de couleur, 16,7. Et on vient marquer pareil. Là. Ensuite, on n'a plus qu'à tracer en vérifiant bien sûr qu'on est droit. Là, j'y suis. On vient tracer la pochette. Alors moi, c'est du stylo effaçable parce que ça s'efface à la chaleur. Et comme je vais utiliser la fuse, c'est l'idéal. Par contre, celui-là, on gomme. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté en se mettant bien droit ici. Et on vient tracer. Ici. Alors, on ne découpe pas tout de suite. Parce que si on découpe maintenant, alors attendez, je réfléchis. Non, on ne découpe pas maintenant. On va pas découper sur la ligne ici, mais pour nous faciliter notre travail, on va découper à peu près 1,5 cm. Alors moi, je le fais ça, comme on dit, à l'arrache, parce que ça va être découpé droit tout à l'heure. Pour l'instant, on a juste besoin d'ouvrir la pochette. Donc, ça n'a pas besoin d'être droit, puisque de toute façon, cette bande-là va être enlevée après. Et donc, notre pochette, elle est ouverte maintenant. Et là, on va travailler avec la fuse. Donc, j'avais oublié de brancher ma fuse, donc le temps que ça chauffe, je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas de fuse, vous pouvez prendre un outil à... Vous savez, les pyrograveurs qu'on avait il y a quelque temps chez Action ou d'un tout autre magasin. Moi, celui que j'ai, c'est un pyrograveur de chez Brico quelque chose. Je ne sais plus trop quel magasin c'était, mais un magasin de bricolage. Ça n'a rien à voir avec Action. C'était vraiment dans un magasin de bricolage. C'était un pyrograveur donc, que j'avais acheté pour faire des gravures sur bois en tant qu'asthmate, pour pouvoir écrire le nom des enfants et faire des dessins. Et au final, j'ai jamais pris le temps de m'entraîner assez et donc je m'en suis jamais servi pour mon travail. Je m'en suis servi plus pour le scrap. Là, pour l'instant, on va le faire avec la fuse. Si vous n'avez pas de fuse et si vous n'avez pas de pyrograveur, vous pouvez le faire avec une machine à coudre. Donc, une simple couture. C'est joli en zigzag, mais vous pouvez le faire en point droit si vous voulez. Après, si vous n'avez ni machine à coudre, ni fuse, ni pyrograveur, là, faites pas la pochette. Parce que vous allez pouvoir fermer sur le côté en utilisant du washi, certes, mais vous n'allez pas pouvoir fermer les pochettes. Voilà. Ou alors ça va se voir, ça va pas être super joli. Et je ne vois pas d'autre manière pour pouvoir faire des pochettes comme ça qui sont faites de la même manière que les pochettes qu'on utilise pour mettre les ATC, que les pochettes qu'on utilise pour faire des pocket letters ou que les pochettes qu'on utilise pour
pour faire du Project Life. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter dans le commerce, mais dans le commerce, vous n'aurez pas forcément la taille de votre album. Donc, c'est pas l'idéal non plus. Tu chauffes, toi, ma mère? Ouais, chauffe, mais c'est lent. Donc, je vous conseille quand même, si vous avez l'occasion de faire ça, cet album, de mettre la pochette en plastique comme ça, seulement si vous avez une des méthodes que je vous ai expliquées, parce que sinon, je vois pas comment vous pouvez faire, en fait. Voilà. Le temps que ma fuse continue de chauffer, je vais vous expliquer comment je prépare le restant de la pochette. Alors, viens par là, toi. Là, je prends une petite règle comme ça, en fer. Pourquoi en fer? Parce que je vais me servir de cutter et que j'ai pas du tout envie de casser ma règle en plastique. Je vais me servir du cutter parce que je vais être obligée de faire une ouverture de façon à ce qu'on ait la soudure et une ouverture. Je vais faire ça en mettant... je dis que je le mettais sur du noir, donc il prend un espace photo beige, pas caramel. Là. Donc j'en prends deux. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais mettre les deux. Donc normalement, on peut en mettre deux. Et moi, là, je vais vous expliquer comment faire pour mettre le premier. Et ensuite, vous pourrez savoir comment vous pouvez faire pour mettre le deuxième. Au final, vous mettez votre espace photo. Vous prenez votre stylo effaçable ou crayon papier ou vous collez un bout de washi pour marquer. Vous faites comme vous voulez, vous marquez en tout cas. Vous le placez de façon à ce qu'il soit bien à sa place. Vous vous mettez à peu près à 1 mm au-dessus pour laisser l'espace pour entrer. Voilà. Ensuite, vous vous calez encore encore 1 mm au-dessus. Je vais changer de couleur. Ici, ça va être là où vous devez découper pour faire l'entrée de la pochette. Et enfin, vous vous mettez encore 1 mm au-dessus. Donc, je rechange de couleur. 1 mm au-dessus. Là, c'est où vous allez faire la soudure. Tout simplement. Donc, la soudure, moi, par exemple, par rapport au bas de la feuille, non pas au bas de la pochette. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la soudure comprise. Je suis à 12,2 pour la soudure. Donc, on reporte de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on reporte également 1 mm plus bas. Hop, et normalement, on est bon. C'est bon. Donc, je vous répète, on pose notre espace photo, notre carte de Project Life ou des papiers décor, comme vous voulez, comme il faut. 1 mm au-dessus, c'est l'espace qu'on va lui laisser pour pouvoir avoir un petit peu d'épaisseur, mettre la photo et l'espace photo, ou bien alors une décoration quelconque. Pourquoi pas simplement mettre des pièces ou des choses qu'on aurait achetées dans un voyage. Au-dessus, 1 mm au-dessus, c'est là où on va faire la coupure pour faire l'ouverture de la pochette du bas. Et 1 mm au-dessus, c'est là où on va faire la soudure pour pouvoir avoir la création de la pochette du haut. Donc, je vérifie juste une chose parce que j'ai pas l'impression que ce soit droit mon histoire. Si pourtant je suis bien droite. Je d'équerre, je suis d'équerre et je suis d'équerre. Bon. Donc, on a notre espace photo. La soudure, on peut tracer notre trait complètement. Voilà.
1 mm plus bas, on va pouvoir découper. Et le millimètre plus bas, je ne trace pas, c'est là où il y avait l'espace photo. Donc vous avez votre carte, 1 mm pour l'aisance, 1 mm plus haut c'est pour la découpe et 1 mm plus haut c'est pour la fuse, enfin pour souder, pour fermer la pochette. Pour la deuxième pochette, elle va être faite avec le trait noir qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs, avec la lumière on ne doit rien voir. Donc le trait noir c'est celui qui est tout en haut, moi. Je pose ça et j'ai l'espace, donc tout va bien. J'ai pas besoin de m'amuser à découper. Sauf que là, vous avez une deuxième pochette pour mettre ça, mais moi, je voudrais mettre ma petite voiture. Elle est où? Là, ma petite voiture, comme ceci. Voilà. Je sais pas trop comment la mettre. Là, par exemple. Donc là, par exemple, moi, ça fait partie de la collection. Je l'ai découpé. Et je l'ai collé sur un papier noir que j'ai découpé 2 mm plus loin pour faire un effet 3D. Cette voiture, une fois qu'elle est posée, je vais venir marquer. Hop. Et je viens tracer du trait noir jusqu'en haut. Un espace et là je vais coller. Parce que je vais faire un espace pour mettre un papier ici pour pouvoir mettre du journaling. Et ici ce sera la voiture qui aura tendance à descendre ou qui pourra monter selon le... Et en largeur, elle sera bien. Je vais essayer de la glisser, voir ce que ça donne à l'intérieur de la pochette. Là, on est bon. Là, on est bon. Hop, impeccable. Donc, elle est posée là où elle sera. Et je vais faire la même chose juste au-dessus. Maintenant que j'ai la hauteur qu'il me faut pour elle. Non, il faut que je le mette un peu plus haut. Montrer là. Voilà. Et je vais refaire un autre trait. Hop. Qui part de ce trait noir là jusqu'à la fermeture là. Alors ici, il y aura un espace journaling, une carte qu'on pourra enlever. Il faut que je fasse attention, elle commence à bien chauffer elle. Donc là, ici, on aura une petite case où je mettrai des pièces ou des souvenirs de la route 66. Ici, il y aura ma petite carte voiture et ici, mon espace photo. Voilà. On va découper le bas. Alors, on glisse la règle en fer jusqu'au bout, comme ceci. On prend un cutter. Donc, moi, c'est le cutter de chez Action. On prend une autre règle en fer parce qu'on ne travaille pas avec un cutter et des règles en plastique. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. On se cale bien de façon à être correctement installé. Et on vient découper sur la ligne qui est 1 mm au-dessus de l'aisance et 1 mm en dessous de la soudure. Hop. Et donc là, on aura donc notre espace photo, qui est là, qui pourra se glisser
d'ici à l'intérieur et on pourra le sortir également. Voilà. Hop. Est-ce qu'elle va être assez chaude? Oui, elle va être assez chaude, je viens de me brûler. Ça douille. Pardon. Donc, on va commencer avec la fuse. Juste les traits noirs et le trait là, uniquement. Donc, on va commencer par l'extérieur de la pochette. Donc, on prend... elle n'est pas assez longue, là. Une règle en fer, parce que la fuse, c'est chaud, ça fait fondre le plastique. On se cale de façon à être en dessous du trait qu'on a fait, mais de façon à ne pas le couvrir. On prend la fuse, donc moi j'ai pris l'embout. Pensez à le changer bien sûr avant de la mettre en route parce que l'embout serait chaud. J'ai pris l'embout qui a une petite roue crantée parce que je trouve que ça fait plus joli pour les fermetures. Ça fait un peu comme il y a là en fait, sur le bord de la pochette. Et on vient tracer tout le long. Normalement, une fois suffit si la fuse était assez chaude. Moi, j'ai passé 2 fois, c'était pas obligatoire. Et là, on vérifie. C'est bien soudé. Une fois que c'est bien soudé, on peut prendre une paire de ciseaux, tout simplement. Je fasse attention à ma fuse de ne pas me brûler. Et on vient découper à l'extérieur ce qu'il y a en trop, en fait. On passe à peu près à 1 mm de l'emplacement qu'on vient de fuser. Bon, le mieux c'est de le faire avec directement le cutter parce que j'arrive pas avec les ciseaux. Donc on se place juste avant la ligne, là, comme ceci, et on passe le cutter. Alors, vous l'avez vu, hein, j'ai enlevé mon tapis de la fuse avant de passer au cutter. Hein. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, c'est parce qu'en dessous, j'avais ma règle en fer. Mais je ne coupe pas directement avec le cutter au-dessus de mon tapis en fuse parce que c'est un simple tapis de silicone. Alors, pour info, il n'est pas vendu avec la fuse. Moi, je l'ai acheté en accessoire complémentaire. Donc, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Spécial fuse. Et si vous voulez, comment dire, éviter de commander de cette marque-là, vous pouvez très bien prendre un tapis en silicone fait pour la cuisine. Ceux qu'on a chez Action, par exemple, sont très bien. Et ça suffit amplement. La seule différence, c'est que moi, sur le bord, j'ai une petite pochette comme ça qui vient se poser, on le pose sur le bord et ça fait un reposoir comme un petit panier qu'on accroche sur le bord de la table, en fait. Et dedans, j'ai ma fuse qui est posée. Et c'est chaud, il faut éviter d'y mettre les doigts, mais la fuse ne traverse pas le silicone. Voilà, il faut juste éviter de mettre les doigts dessus parce que c'est un petit peu chaud quand même. Et donc, ça permet de ne pas avoir la fuse. Il y a un reposoir normalement qui est vendu avec la fuse. Mais on a tendance avec le fil, soit on va toucher le fil, soit on va toucher la fuse, ou bien alors poser les mains dessus. Alors que là, elle est rangée dans son reposoir et on a quand même moins de risque de se brûler. C'est surtout ça. Donc ensuite, on va placer, donc là vous voyez, hop, l'espace photo en bas. La carte ne peut plus sortir. On va souder au-dessus de la coupure qu'on vient de faire. Alors, je vais prendre la petite règle, elle va suffire. Donc moi, comme je veux le voir, je me mets au-dessus. Donc il faut tracer sur le trait qu'on a tracé, donc il ne faut pas mettre la règle sur le trait. Il faut vraiment mettre la règle de façon à ce qu'on ait la largeur entre la règle et le trait, la largeur de l'outil de la fuse. Parce qu'il faut vraiment que la fuse passe sur... Je fasse attention à mes doigts, c'est chaud mon sang. Donc là, on prend et on fuse. On fait bien attention de passer sur le trait de la soudure et non pas le trait de la coupure. Voilà. Et donc, là, on a toujours l'ouverture pour glisser la carte. Et ici, on peut glisser notre objet.
ici, et il ne descend plus bas. Hop. Ensuite, je vais tracer le trait ici, derrière la voiture. Alors, on évite de passer la fuse également sur les papiers. Il n'y a pas de risque que ça prenne feu, parce que c'est quand même, on s'en rendrait peut-être compte assez rapidement, mais c'est pas fait pour. Et comme je ne veux pas prendre de risque, on évite de le faire tout simplement. Et on trace jusqu'au trait, pas plus loin. Voilà. Et donc là, la voiture, elle sort plus. On fait pareil au-dessus de la voiture. Voilà. Hop. Et là, la voiture, elle est prisonnière de la pochette. On ne peut plus la sortir. Alors là, ici, c'est encore ouvert parce qu'on va mettre un papier de journaling. Donc le papier de journaling, moi je pense que je vais y mettre un papier de cette couleur-là, en caramel. Et je tracerai peut-être dessus des petites lignes à main levée, très très fines, histoire de faire un peu papier vieilli. Un truc pas très... Faut pas que ce soit trop à la règle, quoi. Et donc là, je vais mettre des sequins que j'avais déjà plus ou moins préparés. Donc on avait fait des essais avec ma fille, avec des paillettes, avec des sequins. Alors, avec des paillettes et des sequins, ça donne ça. Une fois qu'on a fusé, les paillettes se sont collées sur le plastique par l'électrostatique et on ne voit strictement plus rien à l'intérieur. Donc, du coup, eh ben, on a acheté. Voilà. Peut-être qu'avant de mettre ça au container, je récupérerai pour faire des shakers. Je ne sais pas, en tout cas avec les paillettes, ça fait pas joli. Donc, je vais prendre des sequins qui viennent de chez Action. Comme ceci, que je vais mettre dans mon petit truc comme ça pour les ranger. Je fais attention à ma fuse. Donc je prends, c'est la couleur cuivrée, j'en prends un petit peu des 4 cases. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, mais je voudrais qu'il y ait quand même de différents reflets. Donc la couleur orange, j'en ai mis un petit peu plus parce que là, enfin c'est pas orange, c'est cuivre. Parce que la collection est vraiment couleur cuivre. Voilà, rajouter un petit peu de cela. Hop. Je vais regarder si j'ai pas des petits... Je fasse attention, j'ai une bougie sur le bord du bureau. J'ai failli mettre les yeux dedans. Donc ça, c'est pas bon parce que ce sont... Alors, vous voyez, dans mon dernier haul Action, je vous ai fait voir la boîte avec les petites boîtes. Et à l'intérieur, j'ai mis... Là, il y a une boîte qui est... Les deux boîtes sont pleines. Il va falloir que j'en rachète d'autres parce que j'en ai d'autres qui sont pas... que j'ai laissées. Donc, j'ai remis toutes mes paillettes. Et là, je voudrais juste voir... Parce qu'il me faudrait des mini perles, mais de la bonne couleur, si possible. Là, c'est des paillettes en longueur. Là, c'est de la couleur or. Donc, c'est pas bon. Donc, je n'ai pas de micro-perles de la bonne couleur. Celle-là, c'est or. Je remets ça. Attendez, il y en a une troisième. Bougez pas. J'ai regardé celle-là déjà. Non. Non. Et là, c'est quoi? Des micro-perles vertes. Donc, c'est pas ça. Et dans l'autre boîte, toujours la bougie éclair. Hop. Ce sont juste des paillettes comme ceci, couleur or. Donc non. Je n'ai rien d'autre que ça. Les sequins, donc je fais attention de bien fermer la boîte, pas faire de bêtises. Et les sequins, je vais venir les ranger ici. J'ai des choses qui craquent dans la maison. Je suis pourtant toute seule dans la maison. Donc, il faut qu'il y en ait assez dans la petite case, mais pas trop.
Voilà. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais en remettre. Et je vais remettre de quelle couleur? Il y a assez de cuivré foncé. On va remettre des cuivrés clairs. Un tout petit peu de cuivré comme ça. Voilà. Hop. Et vous mettez en fonction de ce que vous voulez comme effet. Et en fonction de la couleur que vous voulez. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que quand ça va être soudé, ça va donner à peu près ça. Voilà. Et là, moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour pouvoir souder maintenant, parce qu'il nous reste juste un trait à souder, c'est fermer là où il y a les sequins. Parce que vous pensez bien que les sequins, ils ne vont pas attendre quand on va leur dire tu peux passer par là. Hein. Donc, pour pouvoir souder, il faut que vous preniez une règle comme ça et que vous poussiez les sequins au fond. Parce que si vous prenez les sequins avec la fuse, ils vont fondre. Vous faites pareil si vous faites à la machine à coudre, sauf que c'est pas parce qu'ils risquent de fondre, c'est simplement parce qu'ils risquent de, comment dire, de se prendre dans l'aiguille de votre machine et je ne sais pas si le sequin abîmerait ou pas l'aiguille. Alors, on fait toujours attention à ses doigts clairs et on trace jusqu'au trait, pas plus loin. Et donc, les sequins sont prisonniers. Vous voyez? Alors, pour celles qui ont du mal à utiliser la fuse, ce qui était mon cas il y a encore quelques temps, parce que le nombre de fois où j'ai eu des sequins qui se sont barrés, je ne vous dis pas le nombre. Hein. L'astuce pour que ça fonctionne bien et que vous n'ayez pas besoin de passer deux fois, une seule fois suffit, c'est de bien laisser chauffer votre fuse. Alors je sais, la fuse, ça consomme de l'électricité, ça coûte cher en ce moment l'électricité, mais si vous voulez que le travail soit bien fait et que vos sequins ne se carapatent pas, il n'y a que cette solution-là. Voilà. Donc là, j'enlève mon bout de tapis de fuse, donc en silicone. Je viens me mettre juste au-dessus de ce que je viens de souder, et non pas en dessous bien sûr, hein, juste au-dessus. Voilà. Je reprends le cutter. Faut pas où je suis là. Voilà, c'est mieux comme ça. Là. Et on vient couper. Voilà, ça va donc à la poubelle. Donc on a donc notre pochette qui va être collée comme ceci dans l'album. Et ce que je vous ai fait, enfin je vous ai dit tout à l'heure, de faire attention parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais commis une erreur et je vous expliquerai comment faire pour ne pas la renouveler. Et bien devinez quoi, je l'ai renouvelée. J'ai mis du papier ici, qui n'était pas double face, et c'est blanc à l'arrière, là. Donc, avant de souder en haut, j'aurais dû reglisser un papier dans l'autre sens. Ce que je vais faire, je vais prendre du double face simplement, coller au dos de mon papier et venir apposer mon papier ici sur le premier, de la même dimension. Ça cachera la misère. Là, ici, il faudra bien sûr que je mette mon petit papier de la bonne taille. Et ici, j'ai la voiture. Et la voiture, elle n'est pas recto verso. Non. Donc, à l'arrière, ça fait un peu bizarroïde. Donc, vu que j'ai pas envie que ça fasse du noir comme ça, là, il faudrait que je recolle autre chose. Vous pouvez parfaitement, sur votre pochette, coller soit la même voiture en ayant fait un retourné pour qu'elle soit inversée, soit
coller une autre image qui dépasse un petit, enfin qui dépasse pas, mais qui va recouvrir. Voilà. Moi, je pense que je vais m'amuser à faire la même voiture qui va venir se coller là. Puisque j'ai plusieurs dice cut, je vais bien arriver à en faire une exceptionnellement, puisque de toute façon l'album il est pour moi, donc je vais faire une petite photocopie de ma voiture que je vais m'amuser à recoller ici, tout simplement. Voilà. Donc vous avez cette pochette là avec un emplacement photo, un emplacement journaling et qui va venir se coller dans la page. Alors je vais débrancher la mistinguette parce qu'elle est en train de me chauffer les côtes. Hop. Alors quand vous la débranchez, pareil, la fuse c'est chaud, ne la posez pas n'importe où la fuse, laissez-la refroidir avant de la ranger. Parce que le but c'est pas de faire fondre tout ce que vous avez dans la salle de scrap. Hop, on la laisse comme ça, elle va refroidir tranquillement. Donc on va venir la coller là, comme ceci. Elle vient en dessous de ça, on a dit. Hop, ça, on va le plier. Et ça va se coller comme ça. Alors pour le coller, double face ici. Et vous le pliez comme ceci, comme tout ce qu'on a fait en bande de collage. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre comme papier décor ici. Et si je ne le fais pas maintenant, les petits trous qu'il y a dans la bande de collage ici qui servaient à mettre dans le classeur, le double face va dépasser là et ça va venir coller le papier et coller ma pochette. Donc c'est pas le but. Donc vous voyez, ce sera comme ça à l'intérieur. Vous aurez ça qui viendra se rabattre dessus. Ça qui viendra se rabattre dessus. Voilà. Hop. Tout simplement. Et votre pochette, quand elle sera collée, vous pourrez l'ouvrir comme une page, comme un rabat, ici. Donc moi, je la collerai après, quand j'aurai choisi mes papiers. Ce que je vais faire, j'ai pas fait les angles de ça, ça me gêne. Donc, je vais les faire maintenant. Donc, pareil, avec mon onglet inversé, là. Tac. Et en bas. Et ça va se remettre. Dans l'autre sens, Claire. Ouais, ça se range mieux quand on a enlevé les angles. Donc la pochette, elle sera collée là. Hop, ça sera bas là. Ça sera bas là. L'aimant est pas gêné, impeccable. Et vous avez votre pochette. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Un petit pouce en haut pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.